c'est la première chose. Le côté éplucheur. On va aussi pouvoir émincer. Si vous voulez émincer les joues, vous voyez que ça va être simple. Simplement l'aller-retour et on va émincer notre chou. Ça, c'est assez sympathique. Maintenant, pour faire des spaghettis de légumes, de ce côté-ci, vous avez une lame. Vous avez 3 lames. Celle-ci, ici, vous voyez, ondulée, elle va permettre de réaliser ça. Celle-ci va permettre de faire ceci. Et celle-là, c'est ça qui, à mon avis, vous servira le plus, va simplement permettre de faire des spaghettis de légumes. Je tire simplement ici. Et je vais faire mes spaghettis de légumes. Ça, c'est simple. Si vous préférez faire une chiffonade, on reprend le côté éplucheur. Et là, ça sera simplement l'aller-retour, je pousse, je tire, et je vais simplement faire une chiffonade de légumes comme ceci. Ça, c'est fait. Maintenant, prenez simplement une courgette, et on va faire la même chose dans une courgette. Spaghetti de légumes, on a dit on tire simplement comme ceci. Et chiffonade de légumes, on retourne, et on fait l'aller-retour. Vu ? Ça c'est pour l'éplucheur, mais ça il est pratique, il servira chaque jour, laissez-le à portée de main. Le deuxième appareil c'est celui-ci. Alors là, on va pouvoir faire des légumes farcis. Tenez, on va prendre simplement un navet, on peut le faire dans la pomme de terre, dans le navet, dans la courgette, dans l'aubergine, dans l'oignon, dans tout ce que vous voudrez. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Dans la carotte, mais il faut des carottes assez grosses. Là aujourd'hui, j'avais pas de carottes assez grosses. Là, je vais simplement planter ici dans le légume. Comme ceci. Je tourne, l'anneau descend et il découpe. Quand l'anneau commence à découper, on prend le bout et on le passe à l'extérieur de l'anneau. N'oubliez pas ça, c'est important. Et je tourne comme ceci jusqu'à ce que la tige filetée arrive ici de l'autre côté. Dès qu'on voit le filetage, on arrête, sinon on va percer. Alors on peut tourner aussi le produit, hein, c'est plus facile que de tourner la tige. Et là, je vais garder un fond plutôt que de la percer de façon à ce que la viande hachée ou ce que vous allez mettre à l'intérieur ne sorte pas. Je récupère ici la spirale, je prends simplement les deux bouts et je les passe ici, l'un dans l'autre comme ceci. Mettez ça sur un peu de crudité. S'il s'agit d'une pomme de terre, plongez-le dans la friture et vous allez épater les enfants, les amis, etc. Tenez, prenez simplement la spirale. Au lieu de la mettre en petites fleurs, j'ai une autre solution, on va couper non pas sur la totalité, mais juste sur la moitié. Et là, vous allez réconcilier les enfants avec les légumes, on leur fait des coquillettes, on dirait des pâtes. Maintenant, pour farcir ce légume, que ce soit une pomme de terre ou que ce soit comme vous voulez, si vous voulez faire quelque chose de joli, de sympathique, dedans, comme on a dit là, on va pouvoir mettre des carrés de viande, comme vous voulez, une farce, c'est possible. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu original et de parfaitement végétarien, on va prendre une feuille de chou, une feuille de brique, une tranche de jambon. Et là, je vais simplement récupérer ici une tagliatelle de légumes et je mets ici dedans. Si c'est du jambon de poulet, des choses comme ça, ça marchera aussi. Comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à trancher ici. Dans mon légume, un pas de vis est créé. Je vais visser jusqu'au fond du produit comme ceci. Je n'ai plus qu'à trancher et c'est comme cela, mesdames, puisque les messieurs n'ira pas ce soir, qu'on va réaliser ce qu'on appelle les légumes Picasso. Si vous avez du monde dans la maison, vous allez les épater. Et si vous voulez participer aux émissions culinaires, au concours de cuisine, vous allez gagner le concours. Ça, c'est pour l'avant-dernier appareil. Le dernier, ça sera le couteau. Ce couteau va permettre de découper tout ce que vous voulez. Vous savez, souvent, si vous voulez couper des cubes de poisson, regardez comme ça coupe. En général, la peau de la tomate, on ne parvient pas à la couper avec un couteau classique, c'est bon ensemble. Et bien là, regardez, je vais faire des petits cubes dans ma tomate. Imaginez que ce soit du poisson ou de la viande, ça sera tout aussi facile de le faire. Et là, on fait nos cubes. Si vous voulez, on va pouvoir adapter sur ce couteau ce ressort. Ce ressort va permettre d'une part de protéger la main, ici on ne peut pas se laisser, et de régler l'épaisseur. Je prends simplement du chou, et là je vais faire un petit émincé de chou. Remarquez le chou, je vais jusqu'à ma main, mais je ne peux pas me laisser, puisque c'est le ressort qui vient sur la main. Prenez-moi simplement une tomate, une banane, des tranches fines. Regardez, trouvez-moi un couteau, mesdames, qui puisse vous faire des tranches aussi fines dans la tomate. C'est quasi impossible à faire.
Maintenant, si je veux faire, ça c'est fait de la tomate, mais si je veux faire des bananes, des bananes, Ouais, il n'y en a plus. Hein. Ah, si, là, elle est là. c'est pas grave, on va couper ici comme ceci si vous voulez faire des chips régulières, parfaites, impeccables, on va le faire avec. Et si vous voulez faire dans le sens de longueur, c'est possible aussi. On va l'émincer comme ceci. J'ai plus de peau sur cette banane, mais sachez une chose, c'est que quand vous épluchez votre banane, ça va éplucher juste la peau. Vous allez garder toute la chair. Et si on veut faire plus épais, on change de cran, on met le deuxième cran. Et là, messieurs, dames, on va pouvoir faire des tranches plus épaisses, salade de tomate, tomate mozzarella. Vous le prenez aussi. Mon couteau va jusqu'à la main ici, mais ce n'est pas le couteau qui touche, c'est le guide. Je ne peux pas me blesser. Des beignets d'aubergine, on va les réaliser tout simplement comme ceci. Le couteau coupe comme un rasoir et le ressort délimite l'épaisseur et protège ma main lorsque j'enlève mon garde. Allez, on a vu ces trois appareils. Maintenant, je vous présente le prix. Ce sont des appareils qui sont vendus en Forex pour Paris, Genève, etc. Ça, c'est vendu en général une dizaine d'euros. Ça fait 7 000, 7 500 francs, d'accord. Là, on a réclamé pour le lancer en Côte d'Ivoire seulement 4 000 francs. Le deuxième appareil, c'est la tige à farcir. Pareil, elle est de 6-7 000, par là on va rester à 4 000 francs. Et le couteau guide, même chose, 4 000 francs. Si vous étiez intéressé par les trois appareils, 1, 2, 3, 3 x 4, 12, au lieu de 12 000, la promotion aujourd'hui est de 10 000, l'ensemble des trois appareils pour 10 000. Et j'aurai plaisir d'offrir aux deux premières personnes, ce qui est je le veux, le petit presse à grumes. Vous allez pomper ça dans un petit truc, vous découpez la peau, vous l'enlevez là, vous enfoncez jusqu'au fond comme ceci, vous pressez le derrière du citron et vous allez récupérer son jus comme ceci. J'ai bien dit, messieurs, dames, les 1, 2, 3 et 4 articles avec le presse à grumes au dîner seulement. Profitez dans ce prix-là, c'est notre promotion du jour. Le presse à grumes, il est vendu normalement 1000 francs, je l'ai fait 4 euros.